Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, nous retrouvons les disciples 50 jours après la résurrection de Jésus, réunis à Jérusalem pour la fête juive de la Pentecôte. Jésus leur avait demandé de rester ensemble dans la capitale pour recevoir le baptême de l'Esprit Saint. Ainsi, aujourd'hui, dans la tradition chrétienne, la fête de la Pentecôte célèbre cet événement de la réception de l'Esprit par les disciples. Lorsque Jésus s'était fait baptiser au début de son ministère sur terre, la Bible nous dit que l'Esprit Saint était descendu sur lui comme une colombe. Jésus pouvait dès lors commencer sa mission de réconciliation du Père avec ses créatures. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, nous dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 5. C'est la même mission qui est ensuite confiée aux disciples réunis à Jérusalem, mission qui commence dès que les disciples reçoivent de Dieu son Esprit. Ce jour de la Pentecôte, rempli de l'Esprit, l'apôtre Pierre prêchera à la foule juive réunie et environ 3000 personnes recevront le baptême, convaincues elles aussi par l'Esprit Saint de donner leur vie à Jésus-Christ. Les dernières paroles connues que Pierre adresse à la foule avant les baptêmes sont à lire dans le chapitre 2 du livre des Actes, des versets 38 à 40. Changez radicalement. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Sauvez-vous de cette génération perverse. Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Cette promesse est donc pour vous et moi. Jésus avait dit à ses disciples, avant de monter au ciel, « Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Que nous puissions vraiment accueillir cette parole pour nous aujourd'hui. Nous sommes témoins vivants de la grâce de Dieu, témoins non pas remplis de la puissance de l'Esprit, mais témoins puissants parce que remplis de la présence de Dieu en esprit. J'aimerais vous laisser avec cette petite nuance qui peut faire toute la différence. L'alliance que Dieu accomplit en nous par l'Esprit Saint ne peut se résumer à une puissance, fût-elle celle de l'Esprit. Nous n'avons pas la puissance de l'Esprit, comme si l'Esprit était un instrument à notre service. Nous avons l'Esprit de Dieu et sa présence nous rend puissants. Chers amis, soyez bénis par la présence de l'Esprit Saint dans vos vies.